Alors le zar de ce matin, le Shmat Meir El Keslassi Bar Mesodi. Beyomé de Rosh Hashanah, Metaknim Bedina Kursaya le Malka le Midan Kolalma. Dans le 2 jours de Rosh Hashanah, le Beddin céleste, le tribunal céleste prépare le tronc céleste pour le roi qui va juger le monde. V'Israël alim bekadmita, ken Bedina Kame. Et Israël rentre en premier. Hier, on a expliqué une raison pourquoi il y a 2 jours de Rosh Hashanah. Aujourd'hui, le Zohar, il nous donne une autre raison. Le Zohar, Rabbi Shimon Chai explique que le 2 jours de Rosh Hashanah, ce 2 jours de jugement différents. Le premier jugement, il est léger. Le deuxième jugement, il est dur. C'est comme, regarde, Endayan. Non, Endayan, il entend des cas. Il entend. À un certain point, il commence à se fatiguer déjà. Et quand il est fatigué de ça, il commence à... Ouais, tu as fait ça, tar. Au début, il a de patience. Akadosh Baruch Hu, il se fatigue jamais. Il a toujours la patience. Mais il fait rentrer Am Israël en premier. Il dit ici, le premier jugement, il est calme. Ok, tu as fait ça, voilà, fais ça. Quand le deuxième jour, le goïm, il rentre, le non-juif, il rentre, là, le jugement devient dur. Alors Hachem, il est plus dur dans le deuxième jour que le premier jour. Alors Hachem, il a fait 2 jours. Pourquoi? Pour que le premier jour, que le Am Israël rentre, et le deuxième jour, le non-juif. Parce qu'Akadosh Baruch Hu doit juger tout le monde. Il juge tout le monde. Juif, non-juif. Animaux. La nature, tout est jugé. Alors, en premier, il dit ici, Bekadmita, en premier, Bedina Kame, Israël Alin. Israël rentre. Et ils sont jugés en premier. Tnan, comme on a étudié aussi, la asot mishpat avdo mishpat amo Israël devar yom beyomo. Le roi Salomon, quand il a construit le Beth Amikdash, il a inauguré, il a demandé à Hachem une chose. La asot mishpat avdo, il a demandé d'être jugé lui-même, ou mishpat amo Israël, et le jugement du peuple d'Israël devar yom beyomo. Dit la Gemara, le roi Salomon demande pas Rosh Hashanah une fois par année. Rosh Hashanah chaque jour à la fin du jour. Des variants béomo. Toute la journée tu y passes. Le soir, il demande d'être jugé. Lui et le peuple d'Israël. Pourquoi attendre un an? Il y a plein de choses que tu oublies. Qu'est-ce que tu as fait du mal? Que tu peux même pas demander pardon. Tu vas même pas te rappeler. Tandis que si tu es à la fin du jour, tu demandes pardon, okay? C'est fini. Tu as fait tchouva. Alors il a demandé à Hachem, la asot mishpat avdo, je demande à Hachem, il demande de se faire juger, avdo c'est Shlomo HaMelech Eved Hachem, ou mishpat amo Israël, et le peuple d'Israël, devar yom beyomo. C'est un peu, si on peut donner un exemple, comme ça. Le maaser, il faut le liquider à la fin de l'année. Quand? Avant Rosh Hashanah. Alors le maaser c'est de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Tu peux donner le maaser chaque fois que tu fais un peu d'argent. Tu as fait $1,000, tu donnes $100. Tu as fait $10,000, tu donnes $1,000. Tu as fait $10, tu donnes $1. Comme ça, tu gardes compte. Il y a des gens qui disent, non, je vais commencer chaque fois, je vais donner ici $100 ici, $1 ici. Non. Moi, chaque mois ou chaque année, je vais donner le maaser. Oui, mais il faut garder compte. Dans ce cas, chaque fois que tu gagnes, il faut que tu l'écris dans un papier, dans un cahier. Mais tu as 1 an pour le payer. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, avant Rosh Hashanah, tu dois payer tout le maaser que tu as gagné pendant l'année. Ça veut dire que l'année fiscale maaser, c'est Rosh Hashanah. Si tu as raté, tu vas payer après. Mais le Chafetz Chaim, il dit dans son livre que le maaser doit se liquider dans l'année. Et la date limite, c'est avant Rosh Hashanah de l'année. La même chose. Tu as toute une année à faire tout ce que tu veux. Akadosh Baruch Hu te juge Rosh Hashanah. Mais pourquoi? Ça, Shlomo HaMelech, il dit, c'est mieux d'être jugé chaque jour, comme ça tu te rappelles qu'est-ce que tu as fait ce jour-là. Et tu demandes pardon, et tu es pardonné, et tu continues. Tandis que si c'est à Rosh Hashanah, je dois donner pardon. D'ailleurs, dans la prière de Kippour, nous disons, Hachem, Alma Nevakesh, sur quoi je dois demander? À la Nishkachot ou à la Nistarot? C'est que j'ai oublié ou c'est que je ne sais même pas? Je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai fait, je ne me rappelle pas qu'est-ce que j'ai fait du mal pour vous demander pardon. Tandis que s'il aurait fait tchouva le jour même, et Akadosh Baruch Hu l'aurait jugé le jour même, ça serait pardonné, ça serait effacé, on aurait continué. Alors il dit ici
C'est pour ça qu'il dit Devar Yom Beyomo. Alors pourquoi Shlomo Amelech il dit Yom Beyomo? Ça veut dire qu'il y a 2 jours. Yom Beyomo. 2 jours de jugement. Alors il fait référence en cachet sur le jour de Rosh Hashanah qui est Yom Beyomo. Okay? Il dit ici Are Treyomin, cela représente le 2 jours de Rosh Hashanah. Okay? Amay Treyomin, et il continue. Pourquoi 2 jours? Il dit Begin, parce que, Dinun Tre Batedina, il y a 2 tribunaux qui se joignent. Il y a 2 tribunaux qui se joignent. Dina Ila'a, dit Okashia, le din céleste qui est dur, Ve Dina Tata'a du Rafia, et le tribunal terrestre qui est Rafia. Qui veut dire, dans le ciel, on dit qu'il y a 2 sortes de jugements. Il y a les anges qui jugent, il y a les rabbins de la génération qui jugent. Okay? Alors, qui veut dire quoi? Les rabbins qui ont quitté ce monde, eux, ils font partie de ce tribunal. Pourquoi? Les anges, ils peuvent être durs. Pourquoi tu as fait ça? C'est pas juste. Est-ce que toi, tu as la tentation de l'homme pour le juger? Est-ce que tu sais quel est Tzara? Il a l'homme. Tu peux pas le juger à l'homme parce que tu n'es pas dans sa place. Okay? D'ailleurs, il y avait 2 anges qui ont dit à Hachem, il faut punir Adam, il faut punir les enfants de Adam parce qu'ils ont fait trop de péchés sur terre. Okay? Alors je me dis, pourquoi vous dites ça? Il dit, parce que nous, si on serait là, on serait... Oui, il a pris les 2 anges qui se sont plaints, ils sont descendus sur terre. Et dans Bereshit, regardez la fin de Bereshit, Vayar Elohim ki rabat ra'at Adam baretz. Ils ont fait plus mal que l'homme. Ces 2 anges, ils se sont mariés comme des hommes, ils ont eu des enfants et ils se sont conduits pire que les hommes. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il leur a fait? Quand ils sont décédés, il ne leur a pas laissé de monter dans le ciel, il les a suspendus entre le ciel et la terre. Il ne leur a pas laissé rentrer dans le ciel. Vous êtes plein de l'homme. Okay? Est-ce que vous connaissez la tentation de l'homme? Alors, il faut un autre tribunal. Le tribunal des hommes qui ont vécu sur terre. Ils ne sont plus là, mais eux, ils peuvent comprendre. Quand quelqu'un va venir, il a fait ce péché. Écoutez, Akadosh Baruch Hu, nous étions dans cette génération. La tentation des femmes, la tentation de l'argent, la tentation de vol, c'était très dur. Nous habitions dans cette génération. On comprend l'homme un peu. Oui, il doit être jugé, mais on comprend. Alors, il te défend un peu. Il te juge, mais il te défend un peu. Les anges, ils jugent. Alors, pourquoi 2 jours? Pour que les 2 tribunaux se mettent ensemble et d'accord. Le tribunal céleste et le tribunal terrestre, et ça prend 2 jours. Vetarvayu mishtakeche. Et les 2 sont présents là pour juger. Alors, quand je me trouve, c'est le juge suprême, celui qui juge à la fin, mais les anges, eux, ils représentent le jugement. Il a fait. L'autre, le Dayanim, ils vont dire, écoutez, mais il avait la tentation. Et après, c'est Akadosh Baruch Hu qui a la décision finale dans tout ça. Et c'est pour ça que Zohar dit, c'est pour ça qu'il y a 2 jours de Rosh Hashanah. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.